Et maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Christelle Marilyn Papineau, directrice de Rose-sur-Vert Communication. Bonjour Christelle. Bonjour Maude, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Et toi, en cette belle journée? Oui, très bien, en cette journée ensoleillée. Pour dire, ça fait 15 ans que j'ai accouché mon garçon aujourd'hui. 15 ans? Bonne fête, Éloi. Oh, bonne fête, Éloi. Voilà, c'est dit. C'est dit. J'espère qu'il n'y aura pas trop honte. Non, à 15 ans, c'est difficile de ne pas lui faire honte. Je comprends. Mais bien heureuse d'être à ton micro aujourd'hui, Maude. Merci pour l'opportunité. Puis, il y a plein de sujets que j'avais envie de parler aujourd'hui. Oui. Donc, Mark Carney, entre autres, tout ce qui se passe au niveau des pipelines. Comment ne pas en parler? Du projet Marinvest et autres. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de m'accrocher un peu plus au beau, au doux en cette journée ensoleillée, mettre un peu de poésie dans ce micro, ma foi. Et je suis venue te parler d'art aujourd'hui, d'art engagé, un sujet qui me tient bien à cœur en tant que communicatrice. Donc, j'ai pas besoin, bien sûr, de t'expliquer ce qu'est l'art engagé puisque tu es une fantastique grande artiste multidisciplinaire, Maude. Arrête. Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, oui, s'il te plaît. Je vais le faire aujourd'hui. Si tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par art engagé? Oui, totalement. Donc, en tant que communicatrice, tu sais, là, quelquefois à ton micro, je suis venue en parler, je me creuse toujours la tête à savoir comment c'est possible en communication d'aller chercher notre monde autre que par de la communication plus traditionnelle, donc soit de donner de l'information sur des problématiques, par exemple. On sait que ça s'essouffle, tout ça, particulièrement sur les changements climatiques. Il y a beaucoup de fatigue climatique, de la surinformation, désinformation. Bref, on veut vraiment réfléchir à la communication autrement. Du moins, moi, c'est ça ma mission que je me suis donnée avec Rose-sur-Vert. Et tu le sais, toi-même, artiste, l'art est déjà très présente dans notre société. Peut-être pas suffisamment, bien sûr, comme on le sait. Peut-être pas suffisamment valorisé. Oui, valorisé et financé, disons-le. Mais s'il devenait un levier encore plus important pour engager et mobiliser les gens autour de cette société plus juste et égalitaire qu'on espère, et même, on pourrait dire, mobiliser autour de cette transition socio-écologique. Donc, qu'on vise également, on entend de plus en plus parler de ce levier de l'art pour réaliser la transition socio-écologique, puis j'en parlais un petit peu plus tard dans ma chronique. Donc, cet art-là nous permet de pouvoir à la fois rêver d'un monde meilleur, c'est ça qui est merveilleux, et de se l'imaginer, mais aussi de mettre donc en perspective certaines problématiques, donc en relief, sur lesquelles on peut essayer d'engager les gens à agir sur certaines problématiques. Donc, ça devient un levier assez exceptionnel pour moi au niveau de la communication et voilà, qui est sous-utilisé actuellement. Oui, effectivement. Donc, il y a des œuvres d'art engagées, par exemple, qui ont été créées par des organisations et qui sont quand même marquantes là, dans les dernières années. On parle de quoi? Bien, on parle de quoi? Avant, j'aimerais ça juste placer, c'est quoi l'art engagé? Des fois, est-ce que c'est de l'art? C'est quoi de l'art engagé? C'est quoi la différence? Donc, c'est vraiment, pour moi, une forme de création qui prend position sur des enjeux sociaux, politiques ou environnementaux. Puis ça se contente pas d'être esthétique, ça cherche vraiment, donc, c'est fait dans un but de dénoncer, de questionner, de faire réagir. Puis, il faut le dire, puis j'en parlais un petit peu plus tard, l'art engagé peut être autant porté par des citoyens que par des artistes qui en vivent, par exemple, de cet art. Absolument. Et lorsqu'on parle d'artistes connus, je pourrais en nommer plein. Sûrement, tu en as des artistes que tu adores qui font de l'art engagé. Je ne sais pas si tu vas en nommer un ou deux. Caroline Letourneau, que j'aime bien parce que c'est de l'art écoféministe. Fait que ça va être une que je vais aimer beaucoup. Si on parle de plus à l'international, les Pussy Riot, c'est sûr que ça fait partie de mes gros... L'art expo, j'ai adoré Karim musée d'art contemporain. Voilà. En effet, des bons choix. Puis, le premier qui me vient aussi, c'est le graffiteur Banksy. On peut pas passer. c'est sûr. Donc, d'ailleurs, son prénom vient d'être révélé après 8 ans de recherche. J'ai pas vu ça passer, mon Dieu. Oui, parce qu'il est, en fait, il faut le dire, lui, il fait ça anonymement. Donc, mais je vais pas le dire au micro. Je garde encore l'espoir qu'on sache pas c'est qui. Et si même au Québec, il y a l'artiste d'origine congolaise Kando que j'adore. On pourrait donner les Cowboys fringants aussi comme exemple de culture populaire, dans la musique, d'art engagé. Donc, dans la poésie, il y en a plein aussi. Dans l'écriture, là, il y en a de multiples. Donc, qu'est-ce qui arrive avec l'art engagé? Ça part par quelque chose de central pour moi, avec lequel j'adore travailler en communication, qui est celui de l'émotion, en fait. Et on le sait qu'on manque actuellement de ce côté plus émotionnel, si on peut dire. On pourrait même rattacher ça à la fibre humaine que nous sommes, et puis aussi à cette idée de réflexion également. Donc, ces deux composantes, l'émotion et la réflexion, qui fait partie de l'art engagé, qui est vraiment intéressant quand on veut faire de la communication engagée, justement. Oui, effectivement. Et là, dans le fond,
Il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs chercheurs. Là, on parle de plus en plus de transition, de décroissance. Donc, on est beaucoup dans des arguments rationnels, mais de plus en plus, on amène cet élément-là de l'art engagé. Je trouve ça intéressant. Je peux le nommer déjà, mais donc, il y a là, tu vois, j'ai sauté ma page. Reviens à ta page. Prends ton temps. Mais je suis tombée sur le plan régional de transition socio-écologique de Laval 2025-2027. Je trouve ça super intéressant qu'un de leurs jalons principaux, sinon leur premier, est d'utiliser l'art, en fait, pour réaliser la transition socio-écologique. Donc, créer plus de lieux de rencontre, d'exploration, de créer de nouvelles idées également. Oui. Donc, de plus en plus, on le voit intégré dans des plans stratégiques municipaux, de groupes, etc. Donc, outre cette intention de pouvoir provoquer des émotions, que ce soit la peur, la tristesse, etc., qui peut amener à l'engagement. C'était vraiment un moyen puissant de créer du dialogue, de la réflexion aussi. Tu as reçu Maxime Barry ici, qui est venu présenter la fresque des nouveaux récits. Pour moi, c'est un très bel exemple de comment l'art engagé peut amener des changements sociaux. Donc, c'est une des façons aussi de faire. Ça crée aussi des effets positifs sur le bien-être collectif. Il y a vraiment une super étude qui vient de sortir, étude d'impact social d'œuvres interactives permanentes dans l'espace public de Addendum et Lakota Group, qui démontre à quel point l'art est rassembleuse et peut provoquer justement ces sentiments de bien-être collectif. Et sinon, de dire que qu'est-ce que je trouve extraordinaire comme communicatrice, on est toujours en train de se casser la tête à dire, OK, quel public cible je veux aller chercher, d'où il vient, c'est quoi sa démographie, l'âge et tout ça. Et l'art est vraiment accessible à tous. À un moment donné, s'il y a un élément qui nous rassemble, c'est bien l'art, en fait. Donc, on oublie à ce moment-là d'où tu viens, ton niveau d'études, de ton revenu. Tout ça prend le bord, en fait, puis on est vraiment connecté à la fibre humaine que nous sommes, et on peut aller vraiment chercher l'émotion, justement, qui peut amener possiblement à l'engagement, parce qu'on sait que cette émotion-là est un levier parmi d'autres pour amener l'engagement puis la mobilisation des citoyens autour de causes qui nous importent, en fait, pour arriver à des changements sociaux, environnementaux et autres. Oui, fait que c'est comme des vécus communs, là, tu sais, qu'on est tous devant un spectacle de musique, devant une œuvre d'art, devant quelque chose qui se fait dans l'espace public au niveau artistique, puis c'est là qu'on se rencontre, finalement. Oui, tellement. On en a besoin de cette rencontre-là actuellement. Moi, c'est pour ça que je mets ça beaucoup de l'avant, l'importance d'arriver à ces espaces artistiques-là, d'en mettre davantage dans nos vies. Puis tu parlais tantôt d'organisations qui le font bien. Puis moi, c'est un peu ça l'appel, de dire, rentrons ça davantage dans nos stratégies de communication pour aller chercher notre monde puis les engager. Sortons du rationnel, sortons de l'information, mais on veut ressentir des choses. Mère au front le fait magnifiquement bien. Donc, toi qui travailles chez Mère au front. Communication, ça tombe-tu bien? Communication. Je donne souvent Mère au front quand je donne des ateliers sur l'art engagé. Je trouve que vous faites ça d'une façon vraiment exemplaire. Vous avez, entre autres, le dernier, vous avez fait votre événement sur les mères, donc la fête des mères, mais sinon, les chaises aussi, donc la chaise des générations. Donc, je ne sais pas si tu peux dire en une phrase, c'est quoi? Oui, rapidement. La chaise des générations, il y en a peut-être qui en ont vu passer. C'est, dans le fond, des chaises qui sont créées généralement par des groupes d'enfants dans des écoles ou dans une communauté, tout simplement, et qui vont être ensuite adoptés par la mairie, par l'hôtel de ville, par les élus sur place. Et cette chaise-là va trouver sa place vraiment dans les espaces de décision. Donc, c'est pas juste une chaise qu'on laisse dans l'entrée traîner. On la met vraiment autour de la table en rappel des décisions qui sont prises maintenant pour l'avenir des 7 prochaines générations. C'est vraiment à titre de rappel symbolique. Donc, les enfants, ils mettent beaucoup de cœur. Il y a tout un outil d'apprentissage autour de ça aussi, un carnet d'accompagnement pour les professeurs et adultes qui accompagnent le processus. Et c'est souvent des moments très émotifs pour les enfants et très, ils ressortent avec beaucoup de fierté de ce processus-là, d'avoir une forme d'implication dans l'espace démocratique par l'art. Totalement. Fait que c'est des beaux exemples, en fait, de comment les organisations peuvent intégrer davantage l'art dans leur stratégie, comme Mère au front. Moi, je donne souvent l'exemple qui est un petit peu plus peut-être spectaculaire, celui de Greenpeace aux Philippines. J'adore cet exemple où est-ce qu'ils avaient fait
le dead whale, donc une espèce de baleine échouée sur les plages philippines. Ah oui, il y a des beaux exemples dans le militantisme comme ça, l'artivisme. Oui, c'est ça, où est-ce qu'il y avait bourré la baleine. En fait, c'était une œuvre d'art de déchets de plastique, puis ça a beaucoup attiré l'attention, en fait, des gens sur la plage, mais sinon, ça l'a fait le tour du monde. On a longtemps pensé que c'était une vraie baleine, mais finalement, c'était une œuvre d'art. Donc, il y a ces éléments-là qui sont intéressants, comment les organisations peuvent prendre ces œuvres d'art-là pour engager. Je te dirais que peut-être actuellement, il y a cette difficulté de faire le pont entre l'art et aussi l'engagement. Donc, tu sais, après, une fois que tu as communiqué, une fois que tu as reçu, cette œuvre, par exemple, tu pourrais être émotionnellement déclenché de toutes sortes de formes, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu l'amener à continuer sa réflexion si ça l'a suscité de la réflexion? Est-ce qu'on veut l'amener davantage à s'engager, à poser des gestes? Donc, des fois, l'art est un bel élément, un beau levier, mais peut-être que la difficulté, c'est parfois d'amener la personne un petit peu plus loin pour continuer son implication puis son engagement social ou son changement de comportement, comme parlait Isabelle tantôt. Donc, c'est peut-être là aussi qu'il y aurait un travail à faire de jumeler davantage les organisations aux artistes, parce que pour moi, il y a vraiment un beau bassin de création à ce niveau-là. Assurément. Et rapidement, pour terminer, tu crées toi-même maintenant des ateliers d'art engagés avec Rose sur Verre. Tu as déjà, d'ailleurs, offert certains de ces ateliers-là récemment. Oui, j'ai vraiment tripé. J'ai fait au Forum citoyen de l'agglomération de Longueuil, entre autres. Puis, donc, j'ai lancé les participants sur, donc, de choisir des enjeux sociaux, environnementaux qui les préoccupaient. C'est drôle parce que l'autisme est devenu un enjeu en soi qui a été représenté à travers donc la création de projets artistiques. Donc les participants étaient amenés à créer des projets artistiques que j'ai mis des bouts de ficelle, j'ai mis plein de trucs récupérés et tout ça. Puis c'était vraiment beau de voir cette création-là. Donc les gens se sont unis pour mettre de l'avant une problématique, mais à travers l'art. Et ça a suscité énormément de discussions, beaucoup d'émotions. J'ai eu des participants qui ont pleuré. On ne souhaite pas que le monde pleure. Non, mais des fois, ça peut être de bonheur. Juste une émotion positive aussi. Il y a des choses qui ont monté. Puis, bref, on s'est tous applaudis à la fin, heureux d'avoir réalisé cet atelier ensemble. Mais tout ça pour dire que, tu sais, même dans mon expérience comme formatrice, utiliser cette forme de communication qui est l'art, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de poursuivre avec Rose sur Verre. Fait qu'on dirait que j'avais envie de mettre ça aujourd'hui sur la table pour dire, bon, mais écoutez, allons davantage vers cette voie-là. Je pense qu'on a grandement besoin de beau et de... Voilà, et de grand ces temps-ci. Voilà. Merci, Christelle. Marie-Hélène Papineau. Et donc, appelez-la, engagez-la pour donner des ateliers. Vous voulez des ateliers? Rose sur Verre Communication. Je suis là. En plus, j'aime ça, faire ça. Merci beaucoup. Passe une excellente journée, Christelle. Merci.